Gloire à notre Dieu. Bonjour, bonjour, bonsoir à tout le monde, au peuple de Dieu. Que Dieu soit loué, que Dieu soit glorifié. Nous sommes dans la joie de nous approcher de vous ce matin. Dieu nous a fait grâce d'être comptés parmi les vivants. Dieu nous a fait grâce de nous a protégés durant toute cette semaine. Voilà pourquoi ce matin, nous voulons bénir notre Dieu. David a dit, mon âme bénit l'Éternel et je n'oublie aucun de ses bienfaits. Nous n'allons pas oublier les bienfaits de Dieu. Dieu qui t'a donné à manger, Dieu qui t'a donné à boire, Dieu qui t'a protégé, il m'a protégé. Et ce matin, nous disons gloire à notre Dieu. Seigneur Dieu, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Je t'aime tant. Jésus-Christ, je t'adore. Je t'ai donné ma vie. Je t'aime tant. Oh, béni soit-il. Béni soit les noms, béni soit les noms, béni soit les noms du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom, béni soit le nom. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire. Par le nom de Jésus, par le nom de Jésus, j'ai donné la victoire au Seigneur. Quand Satan nous tend des pièges, c'est son nom qui nous protège, les bons noms de la victoire qui chantons aujourd'hui, ce matin, nous chantons cet après-midi, nous chantons ce soir les bons noms de Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimé, je vais t'inviter à commencer à dire merci à notre Dieu, notre Père, notre Dieu. Nous te sommes infiniment reconnaissants de te dire merci pour les souffles de vie, pour la protection, pour les privilèges, pour la grâce que tu nous as fait encore ce matin, Seigneur. Nous te disons merci. L'honneur et la gloire te reviennent à toi seul, toi qui ne changes pas, toi qui es digne de recevoir la gloire, de recevoir l'honneur. Merci, Seigneur, pour les souffles de vie. Merci, Seigneur, pour la protection. Merci, Seigneur, pour les pains que tu nous accordes encore ce matin. Nous te sommes fait reconnaissants de te dire merci, Jésus. Reçois la gloire, reçois l'honneur, la louange et la puissance. Tu ne changes pas. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci, nous te rendons gloire, nous t'exaltons parce que tu es fidèle, tu es juste Seigneur, tu es bon Jésus, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui éternellement, mon âme bénit l'Éternel, et je n'oublie aucun de tes bienfaits. Merci pour tout ce que tu étais pour nous durant toute cette semaine. Merci pour le pain que tu nous as donné. Merci pour la protection. Merci pour la santé. Merci pour le miracle. Merci pour les prodiges. Merci pour le signe qui nous accompagne, ô Dieu. Reçois la gloire, ô Reine. Reçois l'honneur, la louange. Reçois la majesté de Jésus. Toi qui ne changes pas. Tu es le même hier. Tu es le même aujourd'hui. Nous te disons gloire. Nous te remercions, Jésus. Tu ne changes pas. Alléluia. Sois élevé, adoré. Sois glorifié, exalté. Sois loué, notre Dieu. Tu es bon, Jésus. Tu es merveilleux. Tu ne changes pas. Tu es grand, Seigneur. Tu es juste et fidèle. Nous te disons merci. Nous te rendons gloire. Nous t'exaltons pour le souffle de vie. Nous te disons merci pour ta protection. Nous te disons merci pour ce que tu es là. Tu es là pour nous, tu es là pour papa, pour nous combattre pour nous. Tu es là pour nous protéger contre l'état, contre les œuvres de l'ennemi. Tu es là pour nous garder, Jésus. Tu es là pour nous conduire en toute la vérité. Oh Jésus, sois élevé. Oh Jésus, sois glorifié. Sois exalté. Alléluia, sois béni. Sois glorifié, exalté. Sois élevé, adoré à jamais. Béni soit les noms, béni soit les noms.
Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Oh, béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom qui est au-dessus de tous les noms. Béni soit le nom qui est créateur de toutes choses. Béni soit le nom qui appelle les saints qui n'existent pas. Béni soit le nom, oh Dieu Tout-Puissant. Nous te disons merci, Jésus. Nous nous rapprochons de toi ce matin pour te demander pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur, de toutes faiblesses. Pardonne-nous des actes. Pardonne-nous, Jésus, des comportements. Pardonne-nous des agissements, des paroles, Seigneur, des paroles déplacées, des paroles, Papa, oh Dieu Tout-Puissant, qui a certainement blessé. Au nom de Jésus, éloigne de nous, Seigneur, toute mauvaise pensée. Éloigne de nous, Seigneur, tout Père, tout souci, toute inquiétude, tout découragement. Au nom de Jésus, oh, sois élevé, adoré, sois glorifié, exalté. Nous t'élouons, Seigneur, pour le sang, Papa, le sang que tu as versé sur la croix. Laisse que le sang de Jésus nous couvre, Seigneur. Lave-nous, purifie-nous par le sang de Jésus, le sang de victoire. Merci pour le sang qui couvre nos vies, qui purifie nos cœurs, qui purifie nos vies, le sang qui enlève, Seigneur, toutes les impuretés, enlève, Seigneur, Seigneur, toute œuvre de l'ennemi que l'ennemi a planté, que l'ennemi a jeté dans nos vies, dans nos foyers, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos véhicules, au nom de Jésus. Oh, béni sois-tu, Seigneur. Bénis-nous, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Oh, sois élevé, adoré. Il est écrit dans la parole du Seigneur. Oh, sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille. Je vous enverrai le consolateur. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, 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 l'Esprit de Dieu, descend, agit, descend, agit, descend, agit, oh, 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 le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, 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 descend, agit, descend, agit, descend, agit, oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, oh, descends, agis, l'Esprit de Dieu. Descends, agis ce matin, Saint-Esprit. Descends, agis dans ma vie. Descends, agis dans cette réunion. Descends, agis dans nos prières. Descends, agis dans nos familles. Descends, agis, Saint-Esprit de Dieu. Comme il était écrit, Jésus-Christ allait de bien pour faire du bien. Descends, agis, l'Esprit de Dieu. Manifeste-toi, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sagesse, l'Esprit d'intelligence, de connaissance. Descends, agis, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Agis maintenant ce matin. Agis dans leur corps, agis dans nos vies, éclaire-nous, enseigne-nous, conduis-nous, révèle-nous, manifeste-toi. Oh, le Saint-Esprit, brise toutes les œuvres de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu déloge les œuvres de l'ennemi. Que l'Esprit de Dieu brise les jougs des maladies, brise les jougs de sorcellerie, des chèques, des limitations, des connaissances, de l'œuvre de l'ennemi. Oh, l'Esprit de Dieu descend, descend ce matin, descend sur nos vies, descend dans nos maisons. L'Esprit de Dieu, parle-nous ce matin. Oh, l'Esprit de Dieu, manifeste-toi. Agis maintenant dans nos corps. Agis maintenant dans nos vies. Enlève toute maladie. Enlève le nom de Jésus. Enlève toute ennemi. Enlève la maladie. Enlève le chèque. Enlève la mort. Enlève l'envoûtement. Enlève les limitations. Enlève la condamnation. Qu'au nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, que les cancers soient enlevés, que le chèque soit enlevé, que le diabète soit enlevé, que les tensions artérielles, l'hypertension, l'hyportension soient enlevées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, que les chèques, que les esprits de mèche, que les esprits de limitation, que les esprits des malédictions soient brisés, 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 au nom de Jésus. Merci Seigneur. Nous te disons gloire. Nous te remercions parce que tu es tenté d'agir. Tu es tenté de manifester ta puissance dans nos vies, dans nos familles. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la victoire. Dans le nom de Jésus.
Nous réclamons la victoire. Nous réclamons la victoire. La victoire dans le nom de Jésus. La victoire dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, merci. Agis ce matin. Agis dans nos vies, Seigneur. Agis dans cette réunion. Agis dans nos familles. Glorifie-toi. Enlève la mort. Enlève l'accident. Enlève le chèque. Les empoisonnements. Les arrêts du cœur. Enlève Jésus. Enlève Jésus. Dans le nom de Jésus. Toute crise cardiaque. Au nom de Jésus. Les accidents mortels soient enlevés par la puissance du nom de Jésus, que les esprits des ténèbres, que les esprits de sorcellerie, de contrôle, au nom de Jésus, que le chêne tombe, que les esprits des limitations tombent dans le nom de Jésus, au nom de Jésus, oh, nous te disons gloire, nous te remercions Seigneur, comme l'est écrit dans ta parole, l'homme ne va pas de paix seulement, mais il est tout part qui sort de ta bouche. Merci Saint-Esprit parce que tu es là, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de force, au nom de Jésus, gloire et louange à toi, béni dans le Seigneur, nous allons tous ensemble prendre nos Bibles. Nous allons lire dans les livres de Luc chapitre 19, des premiers versets jusqu'à 10e verset. Nous connaissons tous ensemble cette histoire des publicains Zachée. Au nom de Jésus, lisons ensemble Luc chapitre 19, du premier verset jusqu'au 10e verset. Au nom de Jésus, les publicains Zachée. Je lis la parole du Seigneur, comme l'est écrit dans la parole de Dieu. L'on ne va pas de pain seulement, et toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Jésus étant entre dans Jéricho, traversa la ville. Nous savons tous cette ville de Jéricho, selon Josée 6, où il y avait, où dans cette ville où Jésus, où Dieu avait envoyé, où Arabe, où cette femme avait reçu les espions, cette ville où on avait acheté la victoire, la ville de Jéricho. On a vu la victoire dans cette ville de Jéricho, au nom de Jésus. Et la Bible dit, dans le verset 10, voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Oh, Zachée avait beaucoup d'argent. Lorsqu'on parle des riches, il était publicain, il avait beaucoup d'argent. Lorsqu'on a beaucoup d'argent, on a tout. On n'a pas, on a des comptes dans les banques, on a des ouvriers, on a des agents, on a des véhicules, on a des immeubles, on a des maisons. On peut voyager partout où on veut, on peut passer des vacances partout où on veut parce qu'il avait des moyens. Il y avait tous les numéros. Il était même l'ami, il pouvait avoir l'ami du ministre, l'ami du chef d'État. Parce qu'il était riche, il était connu. C'était un intellectuel, mais il avait un problème. Quel est ce problème-là? La Bible dit dans le verset 3, mais il ne pouvait pas parvenir à cause de la foule quand il était de petite taille. Et il courait en avant et en montant sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Oh, Jésus devait passer par là. Le verset 5, lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée s'est hâta de descendre et les reçut avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée s'éteignant devant le Seigneur lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, car si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher, sauver ceux qui étaient perdus. Oh, bien-aimé, nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler aujourd'hui. Tu as besoin de Jésus pour ton abaisse. Tu as besoin de Jésus pour ton élévation. Nous voyons cet homme qu'on appelait Zachée. Zachée, on a dit qu'il était riche. Il était publicain. Donc on peut dire qu'il était directeur des impôts ou directeur de la douane. Il était reconnu. Il était là comme un grand homme, un cadre, un intellectuel. Zachée avait le moyen. Mais Zachée avait un problème. Oh bien-aimé de Seigneur, il avait un problème. Certainement, les gens l'avaient dit. Il avait vu dans sa maison, malgré la richesse, malgré tout ce qu'il avait comme bien matériel, immeuble, meuble. Il voyait des fois, il avait un petit souci. Il y avait un petit souci parce que il voulait avoir Jésus. Et malgré qu'il avait l'argent, malgré il était considéré, il avait besoin de Jésus. Voilà pourquoi il cherchait à avoir Jésus. Par rapport à sa situation, il y a un autre problème qui dérangeait assez, ce problème de sa taille. Vous savez, chacun de nous, dans nos vies, tout le monde a un petit problème qui le dérange. Mais il peut avoir du diplôme, il peut avoir la beauté, il peut avoir de l'argent, il peut avoir des relations, il peut avoir des postes, mais il y a toujours un petit souci qui dérange. Je ne sais pas quel est son souci là. Il y a certaines personnes, malgré l'argent, mais ils souffrent et ils ne peuvent pas dormir sans prendre ces produits.
D'autres des fois, il est marié, mais il a des problèmes de conception. Il est marié, mais il a un problème de l'amour. Il n'y a pas l'amour, il n'y a pas de considération dans son foyer. Il est considéré dans l'entreprise comme patron, comme chef. Au fond de lui, pour dormir, c'est impossible. Au fond de lui, sa femme pleure et dit qu'on voit c'est un homme. Au fond de moi, je suis malheureuse. On me voit belle femme, mais je pleure jour et nuit. On me voit, j'ai des diplômes. On me voit avec les enfants. Mais mes enfants ont des problèmes. Je change des répétiteurs, je change des écoles, je change des professeurs. Mais les enfants n'ont jamais été à l'école. Les amis n'ont jamais été assimilés de cours. Ils sont toujours les derniers. Je fais toutes les méthodologies, ça ne marche pas. Zacha avait un problème. Bien aimé dans les Seigneur, je veux dire à quelqu'un, malgré que ton poste, malgré que tu es connu, tu as des diplômes, tu as fréquenté dans des grandes écoles, mais tu as un petit souci. Et je vais vous dire, l'argent a des limites. L'argent, la Bible dit, répond à tout. Mais ici, l'argent, Zachia avait un problème. Ce problème qu'il a mené à chercher Jésus. Il avait un problème dans sa vie. Oh, quel est ce problème dans sa vie qui l'empêchait de dire, mais c'était sa taille. Le premier problème pour vivre les miracles, c'est toi-même. Vous savez, il y a de certaines choses, nous devons le régler. Si nous ne prenons pas la décision, si nous ne décidons pas, nous allons vivre que malheur, malgré que les gens nous acclament, malgré que les gens nous respectent, malgré que nous sommes dans un foyer où on nous voit chaque fonction des adultes. On fête les anniversaires, on voyage pour aller faire le bilan médical. Mais il y a toujours un problème qui nous dérange. Mais Zachi a compris, je crois qu'on l'a dit que Jésus, ta situation, ton problème, Jésus peut le résoudre. Oh, il avait besoin. Zachi s'est humilié pour aller rencontrer Jésus. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent parce que ça manque d'humilité. Zaché pourrait inviter Jésus chez lui, mais Zaché s'est humilié. Il a cherché un sycamore pour monter. Il a rabaissé. Et pourtant, il était connu des gens. Ce qui détruit aujourd'hui nos nations, les églises d'aujourd'hui, ce manque d'humilité. Les gens sont orgueilleux. Les gens sont dans la même société. Pourquoi on a beaucoup de divorces? Il y a des églises qui se séparent. Il y a des guerres, il y a des scissions, il y a des bagarres, il y a des empoisonnements parce que les gens manquent d'humilité. Les gens manquent d'humilité. Zaché malgré son statut. Et il s'est humilié. Il lui dit qu'humilie-toi et Dieu t'élèvera au temps convenable. Zaché s'est sacrifié. Les gens pouvaient se moquer de lui. De dire que Zaché, toi, après avoir, tu as l'argent, tu es connu, tu as un bon poste, tu es riche, tu as tout. C'est toi qui devais inviter Jésus chez toi. Mais Zaché s'est humilié. Oh, combien de gens aujourd'hui manquent de sincérité. Vous êtes malade. Vous connaissez un pasteur qui prêche. Il y a une église. Comme c'est l'église là, ce n'est pas bien bâti. Ce n'est pas une grande cathédrale. Les pasteurs là n'ont pas de véhicule comme toi. Les pasteurs, tu peux dire que c'est une petite église. Les pasteurs n'ont pas de diplôme comme moi. Les pasteurs n'est pas connu. Je ne repars. Je vais rester. Bien-aimé, il est temps. Si le Saint-Esprit a permis que tu puisses écouter ces messages, il est temps, mon frère, ma soeur, chère autorité, il est temps de te rabaisser par rapport à ta situation. Rabaisse-toi, Dieu t'élèvera. Ma soeur, ne sois pas orgueilleuse. Rabaisse-toi pour sauver ton foyer, pour sauver ta famille, pour sauver ta santé. Beaucoup de gens ont peur d'aller consulter les hommes de Dieu pour dire que j'ai un petit souci dans ma santé, j'ai un petit souci dans mon travail, j'ai un petit souci dans ma maison. Il est temps que tu t'humilies. À cause de l'orgueil, nous avons aujourd'hui une division, des séparations, des divorces, des guerres partout, par manque d'humilité. Oh, que Dieu te donne cette simplicité. Zaché a accepté de s'humilier, de monter sur sa commun. Elle a dit, quelle que soit ma dignité, quel que soit que je suis connu, j'ai besoin de Jésus. Tu as besoin de Dieu. Cette femme avait la perte de sang.
Elle avait de l'argent, elle avait tout. Elle a sillonné des hôpitaux. Elle a fait tout. Mais la science a montré ses limites. Il est temps que tu te rabaisses. Il est temps que tu viennes vers Jésus. Il est temps que tu cherches Dieu. Il est temps que tu cherches Jésus. Et pendant qu'il a monté, il ne savait pas. Certainement, les gens l'avaient dit que Jésus devait passer par là. Les gens disent que Jésus passait par là. On a donné des informations de Jésus. Il dit par rapport à ton problème, qui a tout, mais il y a un mais dans ta vie. Quel est ton mais, chère sœur? Quel est ton mais, cher directeur? Quel est ton mais, chère autorité? Quel est ton mais? Malgré ta beauté, malgré tes relations, malgré tes biens, malgré tout ce que tu fais, tu vas partout. Mais il y a un mais que toi tu connais. Il y a un mais dans votre foyer, il y a un mais dans votre mariage, il y a un mais dans ton église, il y a un mais dans la vie de tes enfants, il y a un mais. Lui, c'était sa taille. Et c'est toi, pour ton problème. Je ne sais pas quel est ton problème qui t'empêche de vivre la joie, de vivre la paix, de vivre comme tout le monde. Tu caches derrière l'argent. Mais l'argent des achats a montré ses limites. Premier obstacle, c'était sa taille. Au deuxième obstacle, c'était cette foule qui l'empêchait. Mais je vais dire aujourd'hui, il peut arriver que vous acquisez les gens. Tu peux reçu, même si tu es né avec un petit défaut. Tu peux reçu, même si les gens t'empêchent, si tu prends la décision, Dieu va honorer ta décision. Zaché, malgré qu'il était riche, mais il avait un problème, il a décidé de voir Jésus. Je ne sais pas quel est le défaut, quel est ton souci. C'est la santé, c'est le diplôme, c'est le mariage qui t'empêche. Mais tu peux décider, décide-toi, d'acheter un destin et dis, il faut que je voie la voie. Il faut que je monte sur les sycomores. J'ai besoin de lui pour ma chanson. Prends l'engagement. Je veux dire à un frère, à une soeur, prends la décision. Malgré que tu as un défaut. Quel est ce défaut parce que tu n'as jamais été à l'école? Quel est ton défaut parce que tu n'as pas d'argent? Quel est ton défaut parce que tu n'es pas connu? Quel est ton défaut parce que tu t'es pas marié? Mais prends cette décision et dire à Dieu, Seigneur, regardez mon défaut. N'acquise pas les autres. Tu es le premier responsable de ta souffrance. Zaché n'est pas resté de dire que non, j'ai un problème de taille. Zaché ne veut pas dire que non, je suis quand même riche, je suis quand même connu, il faut que Jésus vienne chez moi. Il a décidé, a dit non, j'ai besoin de lui. Par rapport à ma situation, j'ai besoin. Et Jésus a vie dans son cœur. Jésus a vie, Zaché. Jésus te voit. Certainement, les gens ne voient pas Zaché, mais Dieu voit. Lui, il cherchait Jésus, mais Dieu le voit. Oh, combien de personnes qui viennent dans les églises, il vient prier, il vient chanter, il vient donner sa dîme, parce qu'il manque la détermination, il manque la décision. Il est temps que tu prennes la décision, afin qu'il ne soit pas trop tard. Décide-toi, l'orgueil t'amènera à la chute, l'orgueil t'amènera à l'humiliation, l'orgueil t'amènera à la mort, mais rabaisse-toi. Même tu es beau, même tu es belle, même tu as l'autorité, même tu es respecté, rabaisse-toi afin que Dieu te lève au temps convenable. Cette foule c'était un obstacle, mais lui, là, il était déterminé. Sois déterminé que ta situation change. Sois déterminé que Dieu te guide. Et vous voyez que lorsqu'il a monté, Dieu le voit là où il a monté dans le sycamore. Oh, ce matin, Dieu est tenté de voir quelqu'un. Oh, ce matin, prends la décision. Ne te décourage pas par rapport à ta situation. Même si les gens vont te critiquer, même si les gens vont t'humilier, même si les gens vont te parler mal de toi, sois déterminé. Décide-toi. Sois sincère à ton cœur. Viens vers Jésus. Persévère. Ne te décourage pas. Même aujourd'hui, il y a certaines choses qui t'empêchent. Mais prends la décision, tu réussiras. Prends la décision, Dieu verra. Dieu verra ton cœur. Si tu es sincère, Jésus viendra sur toi et tu seras béni. Il y avait un handicap, il y avait un obstacle. Mais Zaché a fait un examen de conscience pour sa situation. Malgré qu'il était riche, mais Zaché, il était influent. Mais il a dit quoi? Il a décidé de braver cet obstacle. Parce que l'argent ne pouvait jamais changer sa taille.
L'argent ne pouvait jamais donner ce qui lui manquait parce que c'était au fond de lui. La richesse des achats n'a pas pu donner la solution à son problème. Il avait besoin de Dieu. Tu as besoin de Jésus ce matin. Prends cette possibilité. C'est l'opportunité que Dieu t'offre ce matin à monter sur la sycomore, à venir vers Jésus. Déplace-toi, décide-toi. Venez avec Jésus avec la foi. Jésus est venu. Jésus est parti sur Jachet parce qu'il avait vu la foi. Beaucoup de gens ne vivent pas Jésus. Beaucoup de gens ne vivent pas les miracles parce qu'il y a l'orgueil. Mais Jésus a vu la détermination, a vu la sincérité, a vu l'humilité des achats. Il est venu dans sa maison. Si vous voulez vivre la grâce, chère autorité, cher directeur, chère excellence, chère madame, cher professeur, il est temps. Vous savez, il y a certains médecins, quand ils regardent la situation, ils disent que non, il faut prier. Il y a des médecins qui sont censés dire non, en tout cas, on va prescrire les médicaments, mais il faut associer la prière. Ce sont les médecins sincères qui reconnaissent la puissance de Dieu. Parce que là où il y a l'esprit, les produits ne pourraient jamais donner la solution. Là où il y a les démons, là où il y a les malédictions, ne pouvaient jamais donner la solution. Ce n'est que dans le nom de Jésus qui peut donner la joie, la paix. Et Zachée n'était pas aimé. Zachée n'était pas considéré. Zachée était haï par rapport à sa situation statique. Mais il a dit, il a décidé, il s'est rabaissé. Rabaisse-toi. Au moment où nous allons nous rabaisser, il y aura moins de divorces, moins de guerres, moins de séparations. Et les églises seront fortes. Les enfants de Dieu seront unis par manque d'humilité, par manque de sincérité. Voilà pourquoi nous vivons des divorces, nous vivons des séparations, nous vivons des trahisons, nous vivons aujourd'hui des empoisonnements par manque d'humilité et par manque de sincérité. Et les gens aujourd'hui sont tentés d'échouer. N'acquise pas ton problème, n'acquise pas quelqu'un pour ta situation. N'acquise pas un parent. Zachab a dit non, malgré que je vais perdre ma dignité, je vais perdre ma considération à cause de Jésus. Celui qui perdra sa vie, qui laissera son père, sa mère à cause de Jésus, tu le trouveras. Jésus a vu la foi. Si vous voulez que Jésus vienne vers vous, Jésus va trouver la foi. Jésus a trouvé à Zachée l'humilité. Il a trouvé à Zachée la sincérité. Il a trouvé à Jésus cette considération. Zachée a reconnu qu'il a dit non, malgré mes moyens, malgré ma considération, ça me manque quelque chose. Il y avait cet obstacle. Tu as l'obstacle. Cet obstacle, des fois, ça peut être la doute, ça peut être les soucis, les découragements. Lève-toi, Dieu va t'élever. Et Dieu va se glorifier dans toi. Cette foule qui peut l'empêcher, mais il n'a pas regardé la foule. Ne regarde pas cette foule. Décide-toi de changer. Humilie-toi. Pardonne ta femme, pardonne ton mari, pardonne les enfants. Viens vers Jésus. Et Jésus viendra sur toi. Jésus voit la foi. Pourquoi les gens sont bloqués? Parce que Jésus voit qu'il est mieux. Voit la peur, voit les soucis, voit les découragements. Dieu veut te bénir ce matin, chers frères et sœurs. Il est temps que tu t'élèves pour glorifier le Seigneur. Il est temps que tu décides pour ta vie. Il est temps que tu dis que Seigneur, change ma vie. Et Jésus viendra sur toi. Et Zachée a reconnu. Et dans la présence de Jésus, Zachée a pris cette décision de se repentir. Prends cette décision. Tu ne changes pas parce que tu ne prends pas la décision. Tu n'avances pas parce que tu ne t'humilies pas. Ton mariage a toujours des problèmes parce que tu n'es pas sincère devant Dieu, devant ton mari. Dis la vérité à ta femme, dis la vérité à ton mari, dis la vérité à ton pasteur. Et Dieu t'élèvera au temps convenable. Et Dieu te bénira. Sois humble, sois sincère, sois déterminé. Ne regarde pas les circonstances, ne regarde pas les problèmes. Viens à Jésus. Crois en Jésus. Humilie-toi. Dieu va te bénir. Il est vivant. Oh, l'humilité va t'amener à la gloire. Rabaisse-toi. Jésus s'est déplacé parce qu'il avait vu la foi en Jésus. Il est temps. Prends l'option de monter dans la sycomore. Prends l'option de monter. Prends l'option de laisser toute la gloire, de laisser les honneurs. Ta situation, si c'est spirituel, il est temps que tu te rabaisses, de venir voir ces pasteurs,
Même si l'église n'est pas bien bâtie comme toi tu veux, viens chez pasteur. Ah, des fois, vous savez, il y a beaucoup de gens qui dans les maisons, ils ne veulent même pas voir des prédicateurs. Même dans les maisons, même dans la télé. Ah, change-moi la télé. Change-moi change-moi l'image. Et vous croyez que les pasteurs sont des malheureux. Chers frères et sœurs, écoute les prédicateurs. Ça te sauvera, toi et ta famille. Il ne faut pas zapper de suivre les matchs. Il est temps, je te conseille, même si tu ne vas pas à l'église, va dans les YouTube, suis des bons prédicateurs. Il y a des bons hommes, il y a des prédicateurs qui prêchent l'évangile avec sincérité. Il est temps, appelez ces pasteurs pour qu'ils prient pour toi, avant qu'il ne soit pas trop tard. Cette situation qui arrange ta vie, qui t'amènera à la mort, qui va t'amener au divorce, qui va t'amener au trouble, qui va t'amener à la destruction. Rabaisse-toi. Et c'est par là que Zaché a reconnu. Il a commencé à confesser. Abandonne-toi. Remets tout ce que tu as volé. Remets le mari de tout. Remets la femme de tout. Reçois tout ce que tu as pris des autres. Et Dieu ne manquera pas à te bénir. Tu as volé là où tu travailles. Tu n'étais jamais sincère vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de ton mari, vis-à-vis de tes parents, vis-à-vis de ton pasteur. Aujourd'hui, Jésus t'appelle, t'interpelle. Sois sincère. Il t'élèvera. Il va te récompenser. Jésus a dit, le salut est entré dans ta maison. Parce que Jésus a vu la foi. Rabaisse-toi. Malgré son influence, mais il a pris l'option de descendre. Il a pris l'option de monter sur la Comore. Prends l'option de chercher Jésus. Et si tu n'es pas béni encore, sois sincère, Jésus viendra sur toi. Débarrasse-toi. Monte sur la sycomore. Même si les gens vont se moquer de toi. Les gens peuvent dire que lui qui est intellectuel, lui qui est riche, lui qui est marié, lui qui a une garde, rabaisse-toi. Les centenaires se rabaissaient. Jésus l'avait délivré et Jésus avait résisté sa fille. Il est temps que tu t'abaisses pour vivre la main de Dieu. N'accuse plus les autres, mais viens que Jésus t'accorde la grâce. N'accuse plus tes parents, n'accuse plus les gens, mais toi-même si tu décides, tu vas vivre la gloire de Dieu. Tu vas vivre les miracles de Dieu. N'accuse personne. Ne dis pas que ma situation parce que un tel, c'est parce que c'est mes parents, parce que c'est le pays. Mais Dieu est capable de te donner la paix, la joie. N'accuse personne. Sois déterminé, sois sincère et ayez foi en Dieu. Jésus viendra sur toi. Débarrasse-toi de tout ce qui empêche la main de Dieu de vivre sur toi. Oh, ce matin, tu vas lever la main. Dis Seigneur Jésus, à partir de maintenant, je reconnais que sans toi, je ne suis rien. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi l'humilité. Parce que l'humilité, Seigneur, précède la gloire. L'orgueil, Seigneur, amène à la chute. Seigneur, donne-moi l'esprit de détermination. Et je reconnais que je suis le seul qui peut changer ma vie. Seigneur, Zaché a reconnu. Oh Seigneur, il y avait 7 tailles. L'obstacle, il y avait 2 obstacles. Il a fait la foule et avait sa taille. Mais Dieu Tout-Puissant, les défauts que je peux avoir, Seigneur, pas forcément qui peut me bloquer. Tu m'apprends d'être sincère. Tu m'apprends à être déterminé. Tu m'apprends de persévérer. Tu m'apprends, Seigneur, de te chercher de tout cœur. Même si je peux perdre mon honneur, même si je peux perdre, papa, ma dignité, mais à cause de toi, je reprendrai. Que Dieu vous accorde la grâce. Que Dieu vous protège. Là où vous avez un petit souci, je ne sais pas si c'est la santé, si c'est les enfants, si le mari, si les mariages, si les promotions, si c'est le diplôme, mais que Dieu vous accorde sa grâce. Que Dieu vous bénisse. Sois humble. Dis avec moi, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur. À partir de maintenant, sois mon Seigneur, sois mon Seigneur. Je te remets ma vie, je te remets ma famille, je te remets mon cœur. Pardonne-moi, conduis-moi dans ta volonté. Que ta volonté soit faite. Je m'abandonne à toi. Que la gloire te revienne à toi au nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Appelle-nous, plus 242 06 664 73 68 ou 05. Vous commencez par plus 242 05 573 68 10 et Dieu ne manquera pas à vous bénir. Je suis l'évangéliste Évariste Raphaël de Bungla. À bientôt. Merci Seigneur. Amen, amen, amen. Croyez que Dieu va vous bénir. Merci Seigneur. Amen.